Tu as vu mon cadeau d'anniversaire? Il est vraiment doux et chaud et parfait pour l'hiver. Ah oui, et j'adore les couleurs. Tu le portes souvent? Oui, surtout quand il fait froid. J'ai acheté ce vêtement hier. Il est léger et parfait pour l'été. Ah oui? Tu vas le porter demain? Oui, il fait chaud en ce moment, donc c'est idéal. Les clients ayant réservé une place pour la séance de 20h30 sont priés de se présenter à l'entrée principale. Merci d'avoir choisi notre établissement pour votre soirée. Nous rappelons à nos patients que la prise de rendez-vous est obligatoire pour toutes les consultations. Merci de vous adresser à l'accueil pour plus d'informations. Nous rappelons que la prochaine visite guidée commencera dans 10 minutes. Les participants doivent aller à l'accueil pour récupérer leur badge. L'embarquement pour la destination finale est retardé. Nous vous remercions de patienter en salle d'attente jusqu'à l'annonce suivante. Nous rappelons aux clients que l'accès aux installations est réservé aux abonnés. Merci de scanner votre carte à l'entrée. Veuillez noter que les patients ayant pris rendez-vous en ligne doivent confirmer leur présence à l'accueil avant d'être reçus. Bonjour, je vous appelle à propos de mon dossier. J'ai reçu un email indiquant qu'il manque un document, mais je ne comprends pas lequel. Pourriez-vous me rappeler afin de clarifier cela? Bonjour, je voulais savoir si les horaires du cours du jeudi ont changé, car j'ai entendu dire qu'il y avait une modification. Merci de me confirmer. Bonjour, j'ai vu une offre d'emploi sur votre site et j'aimerais savoir si le poste est toujours disponible et si vous acceptez les candidatures sans expérience préalable. Bonjour, je voulais savoir si votre Melhôtel propose des navettes gratuites pour l'aéroport, car mon vol part très tôt le matin. J'aimerais éviter de payer un taxi. Bonjour, je vous contacte car j'ai acheté un article sur votre site et il est arrivé endommagé. J'aimerais savoir quelles sont les options possibles pour résoudre ce problème.
L'intelligence artificielle représente une avancée majeure pour l'humanité. Elle optimise les tâches, augmente la productivité et réduit les erreurs humaines. Bien sûr, certains emplois disparaîtront, mais c'est le prix du progrès. L'intelligence artificielle est une technologie prometteuse, mais elle doit être régulée. Il faut imposer des limites éthiques et juridiques, sinon nous risquons de perdre le contrôle. Tout dépend de la manière dont elle est utilisée. L'intelligence artificielle ne fait qu'accroître la dépendance à la technologie et déshumaniser nos interactions. À long terme, elle pourrait provoquer plus de problèmes qu'elle n'en résout, notamment en matière d'emploi et de vie privée. Je pense que devenir végétarien est une excellente décision, non seulement pour la santé, mais aussi pour l'environnement. Réduire la consommation de viande diminue l'empreinte carbone et améliore notre bien-être. Personnellement, je ne mange plus de viande depuis 5 ans et je me sens beaucoup mieux. Je comprends que certaines personnes deviennent végétariennes pour des raisons de santé ou d'éthique, mais je pense qu'il faut quand même un équilibre. Par exemple, je mange moins de viande qu'avant, mais j'en consomme encore de temps en temps, surtout pour avoir les nutriments nécessaires. Honnêtement, je trouve que c'est une mode plus qu'autre chose. Manger de la viande fait partie de l'alimentation humaine depuis toujours. Supprimer totalement la viande peut entraîner des carences alimentaires si ce n'est pas bien fait. Moi, je ne pourrais jamais me passer d'un bon steak. Les chercheurs alertent sur une crise environnementale majeure, la baisse rapide des réserves d'eau potable dans plusieurs régions du monde. Cette situation pourrait entraîner des conflits et un déplacement massif des populations. Grâce à l'automatisation, les entreprises améliorent leur productivité et peuvent produire plus rapidement tout en maintenant un niveau de qualité élevé. Alors que ce projet de construction promettait des bénéfices économiques importants, de nombreux défenseurs de l'environnement dénoncent ses impacts écologiques désastreux. Avec la récente flambée des prix des matières premières, plusieurs industries ont décidé d'augmenter leurs tarifs, ce qui inquiète de nombreux consommateurs. Le gouvernement a annoncé un projet ambitieux visant à moderniser les infrastructures urbaines. L'objectif principal est de favoriser les transports publics et de réduire la pollution en diminuant la circulation automobile. Cependant, malgré des avantages indéniables, l'initiative rencontre plusieurs obstacles. Tout d'abord, le coût du projet est estimé à plusieurs milliards d'euros, ce qui suscite des inquiétudes quant à son financement. De plus, bien que certaines associations de défense de l'environnement le soutiennent, de nombreux élus hésitent encore à s'engager fermement. Enfin, certaines entreprises du secteur automobile critiquent l'impact que cela pourrait avoir sur l'industrie. Un laboratoire pharmaceutique a récemment mis sur le marché un médicament révolutionnaire censé traiter efficacement une maladie rare.
Selon les premiers résultats, les patients traités ont montré des signes d'amélioration, ce qui a suscité beaucoup d'espoir. Toutefois, plusieurs experts s'inquiètent de ces effets secondaires qui, bien que rares, peuvent être graves. Certains patients ont signalé des complications, ce qui pousse les autorités sanitaires à envisager une enquête approfondie. Pour l'instant, les médecins recommandent de l'utiliser avec prudence en attendant plus de données. Une réforme éducative a été proposée pour transformer l'apprentissage des élèves. Au lieu de cours magistraux traditionnels, le programme met l'accent sur l'apprentissage par projet et l'évaluation continue. Si certains enseignants et parents estiment que cela permet aux élèves de mieux développer leurs compétences, d'autres s'inquiètent. Selon eux, ce type d'enseignement demande beaucoup plus d'efforts de la part des professeurs qui doivent adapter leurs méthodes et consacrer plus de temps au suivi individuel des élèves. Face à l'augmentation du gaspillage alimentaire, une nouvelle campagne a été lancée dans les supermarchés. L'initiative vise à sensibiliser les consommateurs à l'impact environnemental des produits qu'ils achètent. Par exemple, les magasins proposent désormais des réductions sur les produits dont la date de péremption est proche afin d'éviter qu'ils ne soient jetés. De plus, une campagne d'information explique comment mieux conserver ces aliments à la maison. Enfin, certaines chaînes de distribution s'engagent à reverser les invendus aux associations caritatives. Cette entreprise, spécialisée dans la production de textiles durables, a vu sa popularité exploser ces dernières années grâce à l'intérêt grandissant pour la mode éco-responsable. Cependant, tout n'est pas si simple. Malgré la demande croissante, elle doit faire face à des difficultés logistiques majeures. En raison des tensions sur le marché des matières premières, ses fournisseurs ont du mal à livrer les tissus nécessaires à la production. Cela entraîne des retardures de livraison et une augmentation des coûts de fabrication. Ces dernières années, plusieurs réseaux sociaux ont été pointés du doigt pour leur gestion des données personnelles. Certains utilisateurs s'inquiètent de la collecte massive d'informations qui permet aux entreprises de cibler leur publicité de manière très précise. D'autres dénoncent le manque de transparence quant à l'utilisation de ces données. Récemment, une enquête a révélé que cette plateforme enregistrait bien plus d'informations sur ses utilisateurs que ce qui était officiellement annoncé.